Certaines histoires d'amour ne commencent pas pour être heureuses. Elles commencent pour nous avertir. Car quand l'amour défie les ancêtres, ce n'est jamais l'amour qui gagne. Dans un village ancien, entouré de forêts sacrées et régi par des lois plus vieilles que la mémoire des hommes, vivait Amani. Elle était la fille du gardien des traditions, celle que tout le monde regardait comme un exemple. Mais son cœur avait choisi l'interdit. Kato, chasseur du clan maudit, était l'homme que le village lui avait interdit d'aimer. Depuis des générations, son sang était considéré comme impur pour toute union. Pourtant, chaque nuit, sous le grand baobab, leurs mains se cherchaient, leurs voix tremblaient, leurs promesses défiaient le silence. « Même si le monde nous rejette, je te choisirai toujours », lui disait Amani. Mais les ancêtres n'aiment pas être défiés. Les signes apparurent, les puits se vidèrent, les enfants tombèrent malades, les tambours sacrés refusèrent de sonner. Les anciens consultèrent l'oracle. La réponse glaça le sang du village. L'amour interdit respire encore. Tant qu'il vivra, le village souffrira. Kato fut arrêté à l'aube, traîné devant la place publique, attaché comme un criminel. Amani cria, pleura, se jeta aux pieds de son père. « Tue-moi à sa place, car sans lui, je suis déjà morte. » Mais le village avait déjà choisi. Les anciens parlèrent d'une seule voix. À l'aube prochaine, le chasseur sera sacrifié pour apaiser les ancêtres, et la fille sera purifiée par l'oubli. Cette nuit-là, Amani ne dormit pas. Elle regarda les étoiles, comme si elle leur disait adieu. Quand le soleil se leva, le village se rassembla. Kato fut amené au centre du cercle sacré. Ses yeux cherchaient Amani. Elle s'avança lentement. Les chaînes tremblaient dans ses mains. Elle murmura « Pardonne-moi, je n'ai pas été assez forte pour te sauver. » Le couteau ancestral s'éleva. Le silence tomba. Puis, le sang toucha la terre. À l'instant où Kato rendit son dernier souffle, Amani poussa un cri qui déchira le ciel. Elle courut vers la forêt sacrée. Personne n'osa la suivre. 3 jours plus tard, on retrouva son corps au pied du baobab, ses mains serrant une corde faite de fibres sacrées. Les anciens dirent « La malédiction est levée ». Mais plus personne ne souriait. Le village survécut. Oui, mais depuis ce jour, aucun tambour ne sonne comme avant, aucune fête n'est complète, et les mères détournent le regard quand leurs filles tombent amoureuses. Car tous savent maintenant que l'amour interdit ne meurt jamais seul. Le village a-t-il vraiment sauvé son peuple? Ou a-t-il simplement sacrifié 2 innocents pour protéger une tradition injuste?